Le docteur Serge Rafal est avec nous, comme tous les matins, sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui, vous le savez, c'est votre chronique, c'est bon pour la santé et on adore cette chronique sur Radio J. Et surtout que ce matin, vous souhaitiez nous parler d'une complication qu'on a un peu oubliée, l'insuffisance cardiaque en raison des progrès spectaculaires, c'est vrai, réalisés ces dernières années par cette spécialité. En effet, Ilana, l'insuffisance cardiaque est loin d'avoir totalement disparu puisqu'elle concerne tout de même 1 à 2% de la population adulte, plus fréquente encore avec l'âge, 1% avant 55 ans, mais 10% après 70. Elle reste une complication grave, responsable d'environ 70 000 décès par an. Alors, sans parler de cette éventualité tragique, qu'entraîne-t-elle comme symptômes ? Principalement un essoufflement, bien sûr, un souffle cardiaque à l'examen, des troubles du rythme. À un stade plus avancé que nous n'observons plus chez des patients correctement suivis et traités, une congestion du haut du corps avec des jugulaires saillantes dans la région du cou, des œdèmes des membres inférieurs, un gros foie. On parle de l'insuffisance cardiaque. Comment confirme-t-on le diagnostic ? De 4 façons, par les signes cliniques dont je viens de parler, des signes biologiques, le dosage d'un peptide, le BNP, qui trop élevé permet d'évoquer le diagnostic, une confirmation échographique et parfois l'imagerie, l'IRM, permet en effet une étude qualitative du muscle cardiaque. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs péjoratifs peut-être qui peuvent aboutir à l'insuffisance cardiaque ? Oui, bien sûr, l'âge du patient, une hypertension artérielle, des problèmes pulmonaires, une insuffisance rénale, une chimiothérapie cardiotoxique, des apnées du sommeil, sont des éléments qui font partie des comorbidités que tout le monde connaît à présent avec le Covid et qui en font sa gravité. Alors, on a parfois besoin de traitements plus lourds. Serge, le pacemaker a encore sa place ? Non, vous avez oublié les médicaments, Ilana. Nous disposons de 4 groupes de médicaments, des bêta-bloquants, des anti-hypertenseurs, des diurétiques et une nouvelle classe thérapeutique utilisée principalement dans le diabète. Les cardiologues prescrivent à présent ces médicaments selon leurs habitudes, dans n'importe quel ordre, à dose immédiatement efficace, alors qu'on prenait autrefois son temps palier par palier pour des questions de tolérance. Il faut éviter à tout prix la décompensation cardiaque qui, justement, elle, va entraîner des traitements plus lourds. Entraîner des traitements plus lourds, dont le pacemaker. Vous aviez juste un petit peu anticipé. Et le pacemaker est utilisé dans des indications précises, en particulier chez des patients au cœur bien fatigués et chez lesquels on craint une défaillance et des troubles du rythme graves. Et on va parfois, Serge, jusqu'à la transplantation cardiaque. Oui, depuis 1968, année de la première greffe en France, près de 14 000 malades en ont bénéficié. On estime qu'actuellement, près de 5 000 personnes vivent avec un cœur transplanté. Cette intervention est envisagée en cas d'insuffisance cardiaque terminale, généralement chez un patient âgé de moins de 65 ans. Elle doit être proposée assez tôt afin d'éviter les redoutables défaillances hépatiques ou rénales. Alors, vous ne parlez pas pour l'instant de réadaptation et d'éducation thérapeutique. Je les gardais pour la bonne bouche. Elles sont bien sûr totalement indispensables pour éviter rechute et réhospitalisation. La télétransmission que j'ai découvert avec le Covid, moyen imparfait mais utile pour rassurer les patients, fait partie maintenant de la surveillance en cardiologie où elle prend une place croissante. On parle de l'insuffisance cardiaque en conclusion, Serge. Cœur insouciant vit longtemps, nous dit Shakespeare. Un cœur en bonne santé, oui, mais un cœur malade doit être bien suivi et traité pour éviter cette complication fréquente et sévère que constitue l'insuffisance cardiaque. Eh bien, merci beaucoup, c'est très clair. Serge Rafal, la chronique C'est bon pour la santé, à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr.